Vous avez certainement déjà entendu l'expression « voisin gonflable ». En serions-nous tous? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est déjà rendu à la 10e et dernière émission de cette série dont le thème est « Libéré pour vivre libre ». Qui ne veut pas expérimenter cette liberté merveilleuse que la Bible nous propose? Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers toute cette série et qu'on va continuer de faire aujourd'hui avec les deux derniers commandements dont on va parler aujourd'hui qui sont « et le vol » et la convoitise. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour Jeff. Messieurs. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de thèmes comme ceux-là, c'est pas toujours évident parce que, je veux dire, le vol, la convoitise, on sait très bien qu'on est touché quelque part avec ça, mais l'avouer, c'est pas évident. Et peut-être que, François, tu as eu des surprises dans le Vox Pop que tu as tourné. Bien, écoute, j'ai posé la question, Jean-Pierre, en relation avec le vol et la convoitise, et puis on écoute ensemble les réponses. Est-ce que tu trouves que notre société est de plus en plus malhonnête? Malhonnête? C'est une excellente question. Vite comme ça, je penserais pas. Non? Je pense que le monde sont hypocrites en général. Oui, on dit pas toujours la vérité. Je trouve que c'est caché. Non, je trouve pas. Non, je pense pas. Je dirais plus individualiste. Donc ça implique un peu de mensonge, forcément, oui. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un vol dans votre vie? D'un vol? Non. Non, jamais. Des petits vols là, à l'école, mais jamais sans plus. Oui. D'un vol ici au Québec, non, mais je viens de Belgique, puis à Bruxelles, souvent. Ça arrive très, très souvent. Mettons, tu serais victime d'un vol majeur. Je sais pas, tu arrives dans ton appart, puis toutes tes choses de valeur sont parties. Comment tu te sentirais? Plutôt déstabilisé. C'est sûr que le premier réflexe serait d'être frustré puis avoir peur, je dirais. C'est sûr, je serais frustré, là, parce que j'aime pas ça qu'on me faire voler les choses. C'est sûr que je serais fâchée, là. Frustré, je dirais. Est-ce que ça t'arrive des fois, toi, de porter un regard envieux sur quelque chose que t'as pas? Non. Ben oui, c'est certain. Ben oui, là, c'est sûr. Et oui, mais je vais faire en conséquence de pouvoir les obtenir honnêtement. Encore une fois, je pense, François, que les gens sont unanimes sur un point. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que voler, c'est peut-être quelque chose qu'on fera pas, mais se faire voler, c'est vraiment quelque chose de terrible. Bien, c'est ça. Moi, écoute, Jean-Pierre, j'ai déjà été victime de 3 fois cambriolage de ma maison. Et je me rappelle, la première fois, j'ai été vraiment renversé parce que, tu sais, il y avait des tiroirs même de mes sous-vêtements qui avaient été ouverts, tu sais. Et tu sais, l'expression d'être violé, là, j'ai comme un peu réalisé qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je me rappelle la nuit qui a suivi, là, toute la nuit, je pensais si on était arrivé lorsque, par exemple, le voleur était encore là, j'aurais fait quoi? J'aurais pris une chaise. Tu sais, j'avais vraiment une impression d'être... on manquait de respect envers moi. Tu sais, c'était vraiment un sentiment très désagréable. Donc, l'idée de convoiter, c'est une chose, mais il semble avoir une grosse différence entre la convoitise et puis le vol comme tel, parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'on fait aux victimes. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on va, dans l'émission, un petit peu plus tard, on va faire la différence entre le vol et la convoitise, parce que c'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça se ressemble beaucoup. Mais ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est peut-être la cause. Pourquoi est-ce que les gens vont voler? Pourquoi est-ce que les gens vont convoiter par jalousie, ce que les autres possèdent? Alors, je veux l'avoir parce que si je ne l'ai pas, il me semble que je suis inférieur ou quoi que ce soit. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous donne ici une piste assez intéressante. Il dit « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Être
certain qu'il y a un Dieu qui existe et qui veille sur moi, je veux dire, ça doit donner une sécurité tout à fait incroyable. Parce que le vol ou la convoitise, il y a une insécurité dans ça aussi. On veut acquérir des choses pour essayer de démontrer qu'on est quelqu'un jusqu'à un certain point, tu sais. Puis peut-être pour se valoriser, peut-être jusqu'à un certain point. Pour la convoitise, sûrement, là. Le vol, peut-être, lui, il y a d'autres motivations, comme une personne est pauvre, puis elle a faim, puis elle ne connaît pas les promesses de Dieu, elle n'a pas eu cette rencontre avec Dieu qui s'engage, parce que Dieu, dans sa promesse, s'engage à ce qu'on manquera de rien. Donc, si on ne connaît pas Dieu, on se sent tout seul dans le monde, on a peur, on n'a pas peut-être ce qu'il faut, et puis là, on va voler. La convoitise, comme tu dis, ça a une autre motivation, parce que les gens qui convoitent, c'est pas nécessairement qu'ils ont besoin ce qu'ils vont aller chercher. C'est pas parce qu'ils ont tellement faim qu'ils vont aller chercher le morceau de pain qui traîne. Ils ont besoin de quelque chose de plus fondamental en eux. Ils ont besoin de valeur. Et c'est l'objet qui appartient à quelqu'un qui va commencer à leur donner de la valeur. Donc, c'est pas juste l'objet en passant. C'est sûr qu'on va essayer de le définir un peu plus clairement après, là. Mais c'est une motivation complètement différente. Et puis c'est vraiment intéressant parce que toute notre économie est basée sur ce principe-là de convoiter. On enlève le désir aux gens, qui est de posséder sans arrêt plus, et puis là, on vient un crash économique terrible. On bâtit tout sur briser le 10e commandement pour que l'économie marche. En réalité, c'est ça. C'est nourrir la convoitise qui est dans le cœur de tous les individus. Et ça donne ce qu'on connaît, ce qu'on appelle habituellement la société de consommation, où on est bombardé par toutes sortes de publicités à cœur de jour, où on nous oblige finalement à acheter telle affaire. Si je veux vraiment plaire à telle personne, je dois m'habiller de telle façon, prendre telle auto, manger tel aliment. Tu sais, je veux dire, on est conditionné, on n'a plus de liberté, mais c'est la société dans laquelle on est. Et ce qui est le point de départ de tout ça, c'est vraiment ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire cette soif comme Jeff le disait, de se trouver une valeur, de se valoriser par des choses, et souvent par la chose qui me manque, mais que mon voisin, lui, il a, puis moi, j'ai pas. Et ça, c'est terrible. Et c'est la même chose lorsqu'il arrive quelque chose de bon à quelqu'un qui va, je sais pas, gagner la loterie ou avoir une promotion dans son travail, peu importe. Très souvent, est-ce qu'on se réjouit... C'est difficile de se réjouir. Est-ce qu'on se réjouit pleinement avec cette personne-là? Est-ce qu'on peut dire, je suis vraiment content pour toi, là, tu sais. Puis si tu dis ça, c'est peut-être que tu aimerais un peu avoir de ce qu'elle a eu. Un petit pourcentage, peut-être. Alors, on est en train, évidemment, on nage en pleine humanité, on nage dans ce qui caractérise l'être humain, et Dieu a certainement des choses à dire là-dessus. C'est ce qu'on va voir immédiatement au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.